Je m'appelle Adèle. Mon mari se battait pour sa vie. Mais son médecin est devenu la seule personne qui me comprenait. J'ai 29 ans. Je veux vous raconter mon histoire. C'est une histoire vraie. C'est une histoire de tristesse. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de confusion. Peut-être que vous vous êtes sentie confuse aussi. La vie n'est pas toujours facile. Parfois, la vie est très dure. Mon mari s'appelait Kylian. Il avait 30 ans. C'était un homme bon. C'était un homme gentil. Il travaillait comme professeur. Il aimait les enfants. Il aimait notre petite maison. Il m'aimait beaucoup. Nous avions une belle vie. Nous préparions le dîner ensemble chaque soir. Nous regardions des films le dimanche. Nous faisions de longues promenades dans le parc. Nous nous tenions la main. Nous rions beaucoup. Je pensais que notre vie serait toujours comme ça. Je pensais que nous vieillirions ensemble. Mais la vie peut changer. Elle peut changer très vite. Un jour, Kylian est tombé malade. Il avait une mauvaise toux. Il était très fatigué. Je lui ai dit de se reposer. Je lui ai préparé une soupe chaude. Je pensais que ce n'était qu'un rhume, mais il ne s'est pas amélioré. Il a empiré. Il a commencé à perdre du poids. Son visage paraissait pâle. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas marcher jusqu'au parc. Il restait au lit toute la journée. J'étais inquiète. J'avais très peur. Nous sommes allés à l'hôpital. L'hôpital était un très grand bâtiment. Il était blanc et gris. Il sentait fortement le médicament. Je n'aimais pas cette odeur. Elle me donnait mal au ventre. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente. Les chaises étaient en plastique dur. Nous avons attendu longtemps. Kylian tenait ma main. Sa main était très froide. Ma main tremblait. Puis, un homme est entré dans la pièce. Il portait une blouse blanche. Il avait les cheveux foncés. Il avait de doux yeux bruns. Il avait un visage doux. « Bonjour, dit-il. Je suis le docteur Amin. » Sa voix était très douce. Sa voix était calme. Elle me faisait me sentir un peu mieux. Le docteur Amin regarda Kylian. Il fit beaucoup de tests. Nous avons attendu encore. L'attente était la partie la plus difficile. Les heures semblaient être des jours. Finalement, le docteur Amin nous appela dans son petit bureau. Il nous regarda. Ses yeux étaient tristes. Il nous annonça la nouvelle. Kylian était très malade. Il avait une maladie très grave. C'était une maladie sérieuse dans son sang. J'ai cessé d'entendre ces mots. La pièce tournait. Je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Kylian. Kylian était silencieux. Il ne pleurait pas. Il regardait simplement ses mains. J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis couvert le visage. Le docteur Amin ne parla pas tout de suite. Il attendit. Il nous donna du temps. Il poussa une boîte de mouchoirs vers moi. « Je suis vraiment désolé, » dit le docteur Amin. « Mais nous allons nous battre. Nous ferons tout ce que nous pouvons. » Ce jour-là, notre ancienne vie s'est terminée. Une nouvelle vie difficile a commencé. Kylian est resté à l'hôpital. Il avait une petite chambre au 4e étage. La chambre avait des murs blancs. Elle avait une petite fenêtre. À l'extérieur de la fenêtre,
Je pouvais voir des arbres, mais à l'intérieur, cela ressemblait à une prison. Il y avait beaucoup de machines. Les machines faisaient des bruits forts. Bip, bip, bip. Chaque jour et chaque nuit. Je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis restée avec Kylian. Je dormais sur une chaise à côté de son lit. La chaise était très inconfortable. Mon dos me faisait mal. Mon cou me faisait mal, mais je m'en fichais. Je voulais être près de lui. Je l'aimais. Le premier mois a été terrible. Kylian a commencé des traitements lourds. Les médicaments le rendaient très malade. Il a perdu ses cheveux. Il a perdu sa voix forte. Il est devenu très faible. La plupart des jours, il dormait simplement. Il dormait pendant de longues heures. Je restais assise sur la chaise dure. Je le regardais dormir. Je me sentais très seule. J'étais dans une chambre avec mon mari, mais j'étais seule. Je ne pouvais pas lui parler. Il était trop fatigué. Mes amis m'appelaient au téléphone. Ils demandaient « Comment vas-tu » Je disais « Je vais bien ». Mais je n'allais pas bien. Je mourais à l'intérieur. Je perdais mon meilleur ami. Le docteur Amin venait dans la chambre chaque matin. Il arrivait à 8 heures. Je regardais toujours l'horloge. 7 heures. 7h30. 8 heures. La porte s'ouvrait. Le docteur Amin entrait. Il souriait toujours. C'était un sourire doux, triste. D'abord, il s'occupait de Kylian. Il regardait les machines. Il regardait les dossiers. Il touchait doucement l'épaule de Kylian. Il parlait à Kylian même quand Kylian dormait. Il traitait Kylian comme un être humain, pas seulement comme un corps malade. J'aimais ça. Ensuite, le docteur Amin me regardait. Un matin froid de novembre, il pleuvait. La pluie frappait la petite fenêtre. J'étais très fatiguée. Je n'avais pas dormi de toute la nuit. Je pleurais doucement. Le docteur Amin entra. Il examina Kylian. Puis il se tourna vers moi. Il ne posa pas de questions sur les machines. Il ne parla pas de médicaments. Il regarda mes yeux. Il dit « Adèle, quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Je baissai les yeux. Je ne sais pas. Peut-être hier. Il fronça les sourcils. C'était un froncement plein d'attention. Tu ne peux pas aider Kylian si tu t'effondres. Attends ici. Il quitta la chambre. Quelques minutes plus tard, il revint. Il avait 2 tasses de café et un sandwich chaud. Il me les donna. La tasse de café était chaude. Elle réchauffait mes mains froides. « Mange, » dit-il. « Merci, » murmurai-je. Il ne partit pas. Il resta près de la fenêtre. Il regarda la pluie. « Il pleut beaucoup aujourd'hui, » dit-il. « Oui, » répondis-je. « Aimes-tu la pluie » demanda-t-il. C'était une question simple, mais c'était une question normale. Plus personne ne me posait de questions normales. Les gens ne parlaient que de la maladie. Les gens ne parlaient que de la mort. Avant, j'aimais ça, dis-je. Maintenant, ça me rend triste. Le docteur Amin hocha la tête. Je comprends. L'hôpital rend tout gris, mais le soleil reviendra. Adèle, il revient toujours. Il a utilisé mon nom, Adèle. C'était agréable à entendre. Cela me faisait me sentir comme une vraie personne. Après ce jour-là, les choses ont un peu changé. Le docteur Amin est devenu une partie de ma vie quotidienne. Il venait le matin.
Parfois, il revenait le soir. Si Kylian dormait, le docteur Amin s'asseyait sur l'autre chaise pendant 5 minutes. Nous parlions doucement. Nous parlions de sa vie. Il m'a dit qu'il avait 32 ans. Il vivait seul. Il travaillait trop. Il avait un chien nommé Buster. Il aimait lire de vieux livres. Je lui ai parlé de ma vie avant l'hôpital. Je lui ai parlé de mon jardin. Je lui ai parlé des repas que je préparais avant. Il écoutait. Il écoutait vraiment. Il regardait mon visage quand je parlais. Il ne regardait pas son téléphone. Il ne regardait pas la porte. Il me donnait son temps. Le temps est un cadeau très précieux. Les semaines sont devenues des mois. L'hiver est arrivé. La neige couvrait les arbres à l'extérieur de la fenêtre. Kylian allait de plus en plus mal. Le traitement ne fonctionnait pas. Les mauvaises cellules dans son sang grandissaient. Kylian le savait. Je le savais. Le docteur Amin le savait. Une nuit, c'était très grave. Kylian ne pouvait pas bien respirer. Les machines faisaient des bruits rapides et forts. Bip, 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 bip. J'étais terrifiée. Je suis sortie dans le couloir. « À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide !» ai-je crié. Les infirmières sont entrées en courant dans la chambre. Le docteur Amin est entré en courant dans la chambre. Il avait l'air très sérieux. Il donnait des ordres. Ils ont travaillé rapidement. Ils ont mis un masque sur le visage de Kylian. Ils lui ont donné un nouveau médicament. Je suis restée dans le coin. Je tremblais. Je pleurais tellement que je ne pouvais pas voir. Après 1 heure, Kylian était de nouveau calme. Il respirait lentement. Le danger était passé pour cette nuit. Les infirmières sont parties. Le docteur Amin est resté. Il s'est lavé les mains. Puis il est venu vers moi. J'étais assise par terre dans le coin. Mes jambes ne pouvaient plus me porter. J'étais si fatiguée. J'étais remplie de peur. Le docteur Amin s'est assis par terre avec moi. Il s'est assis à côté de moi sur le sol froid. Il n'a rien dit. Il est resté là. Je l'ai regardé. « Est-ce qu'il va mourir ?» ai-je demandé. Ma voix était brisée. Le docteur Amin m'a regardé. Ses yeux étaient humides. J'essaie, Adèle. J'essaie très fort, mais son corps est très faible. J'ai caché mon visage dans mes mains. J'ai sangloté bruyamment. Tout mon corps tremblait. Puis j'ai senti ses bras. Le docteur Amin m'a prise dans ses bras. Il m'a rapprochée de lui. Il m'a serrée contre lui. Ce n'était pas une étreinte romantique. C'était une étreinte humaine. C'était un endroit sûr. J'ai posé ma tête contre sa poitrine. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il m'a simplement tenue. Il a caressé mes cheveux. Il a dit « Je sais, c'est si difficile. Tu peux pleurer. » À ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est passé dans mon cœur. J'ai senti une étincelle. J'ai ressenti de la chaleur. Je me suis sentie en sécurité. J'ai réalisé quelque chose de choquant. J'ai compris que j'avais besoin de lui. J'attendais avec impatience de le voir chaque jour. J'écoutais ses pas dans le couloir. Quand il était proche, ma peur disparaissait. Je tombais amoureuse du médecin de mon mari. Quand j'ai compris cela, je me suis sentie mal. Je me suis sentie terrible.
Je me suis sentie comme la pire personne au monde. Mon mari mourait dans le lit à côté de moi. Il était l'amour de ma vie. Comment pouvais-je ressentir quelque chose pour un autre homme? Comment mon cœur pouvait-il faire cela? Je vous dis cela parce que je veux être honnête. Les sentiments ne sont pas simples. Les sentiments sont compliqués. Vous ne pouvez pas contrôler votre cœur. Quand vous vous noyez dans une mer sombre, vous attrapez la première main qui vous tire vers le haut. Le docteur Amin me tirait vers le haut. Il était ma lumière dans un endroit très sombre. Les jours suivants, j'ai essayé de me cacher. Quand le docteur Amin entrait dans la chambre, je regardais le sol. Je ne lui parlais pas. Je ne souriais pas. Je posais seulement des questions sur les médicaments de Kylian. Le docteur Amin l'a remarqué. Bien sûr, il l'a remarqué. Il était très intelligent. Un après-midi, Kylian dormait. Le docteur Amin m'a demandé de sortir dans le couloir. « Adèle, » dit-il, sa voix était inquiète. « Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » J'ai secoué la tête. « Non, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes un excellent médecin. Mais tu m'évites, dit-il. Tu regardes vers le bas, tu ne parles pas, nos conversations me manquent. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Je ne peux pas, murmurai-je. Je suis une mauvaise épouse. Je ne devrais penser qu'à Kylian. Mais je pense à vous. Je vous attends. C'est mal. C'est tellement mal. J'ai détourné le regard. J'avais tellement honte. Mon visage était brûlant. Le docteur Amin s'est approché. Il a doucement touché mon bras. « Adèle, regarde-moi, » dit-il doucement. J'ai lentement levé les yeux. « Tu n'es pas une mauvaise épouse, » dit-il. « Tu es une épouse merveilleuse. Tu es ici chaque jour. Tu as abandonné ta vie pour t'asseoir sur cette chaise dure. Tu es fatiguée. Tu es seule. Tu es en train de souffrir. » Il a fait une pause. Il a pris une profonde inspiration. « Tu cherches du réconfort, » dit-il. « Et je veux te réconforter. Je tiens à toi, Adèle. Je tiens beaucoup à toi. Mais en ce moment, Kylian a besoin de toi. Et tu dois être là pour lui. Nous ne parlerons pas de nous. Nous serons simplement amis. Je serai ton ami. Tu n'es pas seul. » Ces mots étaient comme de la magie. Il me comprenait. Il ne me jugeait pas. Il ne me traitait pas de mauvaise personne. Il comprenait simplement mon cœur brisé. J'ai hoché la tête. « D'accord, ami. » Il a souri. « Ami, maintenant retourne auprès de ton mari. Il pourrait se réveiller bientôt. » Je suis retournée dans la chambre. Je me sentais plus légère. La lourde culpabilité avait disparu. Le docteur Amin avait raison. Kylian avait besoin de moi. C'était la chose la plus importante. Les derniers jours avec Kylian étaient très tristes, mais ils étaient aussi très beaux. Un matin ensoleillé, Kylian s'est réveillé. Il se sentait un peu mieux. Il n'avait pas mal ce matin-là. Ses yeux étaient clairs. Je me suis assise à côté de lui. J'ai tenu sa main mince. « Adèle, » dit-il. Sa voix était très faible. « Je suis là, Kylian. Je suis toujours là. » Il a souri. « Tu es si belle. Tu as toujours été si belle. » J'ai commencé à pleurer. « S'il te plaît, ne parle pas comme si tu partais. » Il a serré ma main. « Je pars, mon amour.
Mon corps est fatigué. Il est temps pour moi de me reposer. J'ai secoué la tête. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Tu le peux, dit Kylian. Tu es forte. Tu as encore toute une vie à vivre. Il a regardé la porte. Puis il m'a regardé de nouveau. Le docteur Amin est un homme bon, dit Kylian doucement. Mon cœur s'est arrêté. Mes yeux se sont agrandis. Kylian savait-il? Avait-il vu quelque chose? Kylian, ai-je commencé. Je voulais expliquer. Kylian m'a arrêté. Il a touché ma joue. Tu n'as rien à dire, Adèle. Je vois comment il te regarde. Je vois comment tu souris quand il entre. C'est d'accord. Je veux que tu sois heureuse. Je ne veux pas que tu sois seule dans le noir. S'il peut t'apporter de la lumière, j'en suis heureux. Je me suis effondrée. J'ai posé ma tête sur sa poitrine. J'ai pleuré bruyamment. Je t'aime, Kylian. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, murmura-t-il. Sois heureuse pour moi. Promets-moi que tu seras heureuse. Je te le promets, ai-je pleuré. Kylian est mort 2 jours plus tard. C'était très paisible. C'était la nuit. L'hôpital était silencieux. Je tenais sa main. Il a pris une profonde inspiration. Il a fermé les yeux et ne s'est pas réveillé. Les machines ont émis un long son continu. Bip. Je me suis levée. J'ai embrassé son front. Sa peau devenait froide. Au revoir, mon amour, ai-je murmuré. Le docteur Amin est entré dans la chambre. Il a éteint les machines bruyantes. La pièce était enfin silencieuse. Il s'est approché de moi. Il m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais mon mari. Il pleurait aussi. Il avait perdu un patient. J'avais perdu mon mari. Nous partagions la tristesse. Les mois suivants sont passés comme dans un brouillard. Je ne m'en souviens pas bien. Je suis retournée dans ma maison vide. La maison était trop silencieuse. Les vêtements de Kylian étaient dans le placard. Ses chaussures étaient près de la porte. Partout où je regardais, je le voyais. Je pleurais tous les jours. Je dormais beaucoup. Je ne voulais pas manger. Je ne voulais pas sortir. Mon cœur était brisé en 1000 morceaux. Le deuil est comme une couverture lourde. Il vous recouvre. Il rend les mouvements difficiles. Je n'ai pas revu le docteur Amin. Je ne suis pas retournée à l'hôpital. Nous n'avions aucune raison de parler. Le lien entre nous, c'était Kylian. Maintenant, Kylian n'était plus là. Je pensais que je ne reverrais jamais le docteur Amin. Le printemps est arrivé. Le temps s'est adouci. La neige a fondu. De petites feuilles vertes ont poussé sur les arbres. Je me suis souvenue de ma promesse à Kylian. Promets-moi que tu seras heureuse. J'ai décidé d'essayer. Je me suis forcée à sortir du lit. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai laissé entrer l'air frais. J'ai commencé à nettoyer la maison. J'ai mis les vêtements de Kylian dans des cartons. Je les ai donnés à une association. C'était très difficile. J'ai pleuré tout le temps, mais cela semblait être la bonne chose à faire. Je suis allée au parc. J'ai marché sur l'herbe verte. J'ai senti le soleil chaud sur mon visage. J'ai respiré l'air frais. J'étais en vie. Kylian était parti, mais moi, j'étais encore là. Un après-midi de mai, j'ai décidé d'aller dans un café. C'était un petit café près du centre de la ville. J'ai commandé un thé chaud.
Je me suis assise près de la fenêtre. Je regardais les gens marcher dans la rue. Puis la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Il avait les cheveux foncés. Il avait de doux yeux bruns. C'était Amin. Il ne portait pas sa blouse de médecin. Il portait un jean bleu et un pull gris. Il ressemblait à une personne normale. Il était beau. Il m'a vu. Il s'est arrêté. Ses yeux se sont agrandis. Un grand sourire est apparu sur son visage. Il s'est approché de ma table. « Adèle, dit-il. »« Bonjour, Amin, dis-je. » Mon cœur battait très vite. « Est-ce que je peux m'asseoir » demanda-t-il. « Oui, s'il te plaît, dis-je. » Il s'est assis en face de moi. Il a regardé mon visage pendant un long moment. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement. « Je vais bien, dis-je. Certains jours sont difficiles, certains jours sont plus faciles. J'essaie. Je suis heureux de l'entendre, dit-il. Tu as l'air bien, tu as l'air reposé, tu m'as manqué. Je l'ai dit. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Amin a souri doucement. Tu m'as manqué aussi, Adèle. Chaque jour. Mais je voulais te laisser du temps. Je voulais que tu guérisses. Tu avais besoin d'espace pour dire au revoir à Kylian. J'ai hoché la tête. Il était toujours si intelligent. Il comprenait toujours ce dont j'avais besoin. Je pense que je suis prête à dire bonjour à la vie de nouveau, lui ai-je dit. Il a tendu la main à travers la petite table. Il a doucement touché ma main. Sa main était chaude. « On peut commencer par une promenade dans le parc » demanda-t-il. « Pas d'hôpital, pas de médicaments, juste toi et moi et le soleil. » J'ai souri. Un vrai sourire. C'était mon premier vrai sourire depuis très longtemps. « J'aimerais beaucoup, » dis-je. Nous avons quitté le café ensemble. Nous avons marché jusqu'au parc. Nous avons marché sous les arbres verts. Nous avons parlé de son chien. Nous avons parlé de livres. Nous avons parlé de la vie. C'était le début d'une nouvelle histoire. Nous avons pris les choses très lentement. Nous sommes restés amis pendant longtemps. Nous allions au cinéma. Nous préparions le dîner. Il m'aidait à planter des fleurs dans mon jardin. Il a ramené la lumière dans ma maison. Il n'a jamais essayé d'effacer Kylian. Il savait que Kylian était une grande partie de ma vie. Parfois, je parlais de Kylian. Parfois, je pleurais. Amin écoutait simplement. Il tenait ma main. Il me disait que c'était normal de se souvenir. L'amour est quelque chose de très grand. Il peut contenir plusieurs personnes. Vous n'avez pas besoin d'arrêter d'aimer quelqu'un qui est mort. Vous faites simplement une nouvelle place dans votre cœur pour quelqu'un de nouveau. Maintenant, de nombreuses années ont passé. J'ai 35 ans. Amin et moi sommes mariés. Nous avons une petite fille. Nous l'avons appelée Lina. Elle a les cheveux foncés d'Amin et mon sourire. Nous vivons dans une belle maison avec un grand jardin. Buster le chien court dans l'herbe. Nous préparons le dîner ensemble. Nous rions beaucoup. La vie est redevenue belle. Je pense encore à Kylian. Je pense à lui le jour de son anniversaire. Je pense à lui quand il neige. Je suis reconnaissante pour le temps que j'ai passé avec lui. Il a été mon premier amour. Il m'a appris à être forte. Mais Amin est mon présent. Amin est mon avenir. Il m'a trouvée quand j'étais brisée.
Il a réparé mes morceaux avec sa gentillesse. Il m'a aimé quand j'étais au plus mal. Il est un mari merveilleux et un père merveilleux. Je veux vous dire quelque chose d'important. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un que vous aimez. Peut-être que vous vous sentez fatigué. Peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous vous sentez coupable de chercher le bonheur. Je veux que vous sachiez que c'est normal. C'est normal de pleurer. C'est normal d'être perdu. Mais ne restez pas dans le noir pour toujours. Ne fermez pas votre cœur. La vie vous fera souffrir. Elle vous brisera parfois. Mais la vie vous guérira aussi si vous la laissez faire. Ne vous jugez pas. Vos sentiments sont réels. Vous êtes humaine. Vous avez le droit de chercher du réconfort. Vous avez le droit de retomber amoureuse. Vous avez le droit de sourire. Il y a des personnes bienveillantes dans ce monde. Parfois, elles apparaissent quand vous en avez le plus besoin. Parfois, une fin est aussi un commencement. Cherchez la lumière. Même dans la pièce la plus sombre, il y a une petite lumière. Suivez-la. Laissez-la vous réchauffer. Vous pouvez être forte. Vous pouvez survivre à la tempête. Le soleil reviendra. Il revient toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère qu'elle vous donnera de l'espoir. Vous pouvez le faire, vous aussi. Continuez. Passez une belle journée.